Je m'appelle Shen Luo. Il y a quelques années, le monde a connu une catastrophe sans précédent. Des hordes de zombies et des individus dotés de pouvoirs mystérieux ont balayé la civilisation telle que nous la connaissions. J'ai lutté pour ma survie, jusqu'à devenir le plus puissant. Mais ce pouvoir n'a fait que souligner ma solitude. Je ne sais même pas pourquoi j'enregistre ce message. Actuellement, je suis le dernier être humain sur cette terre dévastée. Peut-être que dans une autre vie, je connaîtrai un destin meilleur. Adieu. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force apart it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. L'homme est né de nouveau un mois avant l'apocalypse, pourtant il a vendu des actions d'une valeur de 3 milliards de dollars pour seulement 1 milliard de dollars. Il a stocké 1 milliard de tonnes de fournitures directement. Tout cela parce qu'en 27 jours, une crise apocalyptique mondiale éclatera. 80% de l'humanité se transformera en zombies. Parmi les humains restants, 90% mourront aux mains des zombies. Et la petite portion restante d'humains commencera à évoluer et à développer des capacités spéciales. Certains ont des capacités physiques, certains élémentaires, et certains sont mentaux. Pourtant, la capacité que l'homme possède est le pouvoir spatial incroyablement rare. Dans sa vie passée, il était connu sous le nom de roi du vide. Depuis qu'il a maîtrisé la marche du vide, une capacité de premier plan à la fois pour le combat et la survie, il a prospéré dans l'apocalypse comme un poisson dans l'eau. Malheureusement, alors qu'il continuait à survivre, tous les autres survivants mouraient. Le monde n'était plus peuplé que de monstres de plus en plus bizarres. Il ne pouvait trouver un autre être humain nulle part. Incapable de supporter la solitude, il creusa un trou et s'enterra vivant. Mais quand il se réveilla, Shen Luo était né de nouveau 27 jours avant l'apocalypse. De plus, l'espace spécial qu'il avait ouvert dans sa vie précédente existait toujours. Et maintenant, son espace spécial a la capacité d'arrêter le temps et de conserver la nourriture. Quant aux autres pouvoirs manquants, Shen Luo s'en fichait complètement. Pour lui maintenant, seule la bonne nourriture dans ce monde était inestimable. Il doit stocker rapidement. Tout d'abord, il a stocké une tonne de porc, 100 seaux de poulet frit et 100 portions de canard rôti, ainsi que diverses autres fournitures. Après avoir stocké toutes les fournitures dans son espace, Shen Luo reçut un appel de son oncle, lui demandant de venir à la société pour discuter. Après avoir raccroché, il soupire, se disant que l'inévitable arrive, puis sourit, sachant qu'il ne sera pas aussi naïf dans cette vie. Lorsqu'il arriva à la société et fit face aux reproches de son oncle qui lui reprochait d'avoir vendu 3 milliards d'actions de l'entreprise pour seulement 1 milliard sans avoir discuté avec lui sur le sujet. Puis lui demanda si on l'avait menacé. Shen Luo resta silencieux et montra du respect à son aîné en surface. Au fond de lui, une énorme intention meurtrière montait. Si ce n'était pas le fait que dans sa vie précédente, après le début de l'apocalypse, il avait entendu de la part du fils de son oncle, Shen Fei, que 6 ans auparavant, c'était son oncle qui avait comploté l'accident de voiture qui avait tué ses parents. Et ensuite, a progressivement pris le contrôle des actions de la société que ses parents lui avaient laissées, il ne l'aurait jamais su. Shen Luo soupire en lui disant « Mon oncle, personne ne m'a menacé. J'ai une prémonition que les prix du porc vont à nouveau augmenter. Le porc que j'ai stocké pour 1 milliard pourrait passer à 5 milliards. Non, ça devrait être encore plus audacieux. Il ne serait pas impossible de tout vendre pour 100 $ par demi-kilogramme. » En entendant les paroles de Shen Luo, la bouche de son oncle tomba de surprise en se disant « N'est-ce pas purement absurde? Comment peut-il même rêver de telles choses ?» Après son choc, Shen Jian en rit.
Petit Luo, que dirais-tu de me le vendre pour 1,5 milliard? Shen Luo se gratta la tête, montrant de l'embarras en lui disant. J'ai déjà vendu les actions, et le contrat a été signé. Il est impossible de les racheter à ce jeune maître maintenant. Après avoir parlé, le téléphone de Shen Luo sonna. Il se tourna vers la sortie en disant à son oncle Shen Jianan avec un regard d'excuse qu'il doit prendre l'appel. En regardant la silhouette de Shen Luo s'éloigner, le visage de Shen Jianan s'assombrit en se disant. Ce petit voyou ose faire une telle vente, sans me le dire. Je dois lui enseigner une leçon. Dehors, alors que Shen Luo répondait au téléphone, une voix de femme se fit entendre. Monsieur Shen, le chien que vous nous avez demandé de trouver, celui avec la fourrure noire et qui manque une oreille, nous avons une piste. Je vous ai envoyé une photo. Veuillez confirmer s'il s'agit de celui que vous avez perdu. En entendant cela, la respiration de Shen Luo s'accéléra. Dans l'apocalypse de la dernière vie, un classement a été établi pour ceux ayant des capacités différentes. Shen Luo était naturellement classé premier pour les pouvoirs spatiaux. Le meilleur en capacité de feu était appelé la princesse de la flamme spirituelle, également connue sous le nom de Rose sanglante. Le meilleur en capacité de foudre était un chien nommé Thunder King. Alors que certains humains se transformaient en zombies, d'autres évoluaient et acquéraient des capacités spéciales. Il en était de même pour les animaux et les plantes. S'ils ne se transformaient pas en zombies, ils avaient une chance d'acquérir des capacités. Malgré le fait d'être juste un chien dans une apocalypse sans nourriture, beaucoup le voyaient comme une source de viande fraîche. Cependant, tous ceux qui ont essayé ont été vaincus sans exception. Seul Shen Luo, avec ses pouvoirs spatiaux, a réussi à tendre une embuscade à ce chien pour le tuer. Et l'avait mangé dans un ragoût. Et en pensant à cela, de la bave coule de sa bouche en se rappelant du goût délicieux de ce chien avec les pouvoirs électriques. Le chien noir sur la photo était incontestablement Thunder King. L'oreille gauche manquante était une preuve indéniable. Shen Luo ne put s'empêcher de rire en se disant. Thunder King, dans cette vie, nous ne manquerons pas de nourriture. Et si on faisait équipe? Je te promets de bien te traiter, en m'assurant que tu es toujours le meilleur à manger et à boire. Attends-moi. Je vais te sauver, j'espère que tu me reconnaîtras comme ton maître. Après avoir rangé son téléphone, Shen Luo était impatient d'aller sauver Thunder King. Shen Luo entra dans le bureau de son oncle et lui dit. Oncle, je pars maintenant. Shen Jianan ne l'arrêta pas. En plissant les yeux, il regarda Shen Luo partir précipitamment. La Shen Corporation n'avait plus rien à voir avec Shen Luo. Après avoir quitté le bureau de Shen Jianan, Shen Luo jeta un regard en arrière en se disant. Même si dans ma dernière vie, Shen Jianan et son fils ont eu la chance de survivre, après l'apocalypse, ils n'auront pas cette chance cette fois-ci. Ils mourront le jour de l'apocalypse. Marque mes paroles. En sortant du bureau, Shen Luo suivit les informations fournies par le détective privé et arriva dans une animalerie. À l'entrée, une grande cage en fer abritait 3 chiens, dont Thunder King. Shen Luo regarda l'état pitoyable actuel de Thunder King, qui ne ressemblait en rien à la figure dominante qu'il était après l'apocalypse. Thunder King, sentant le regard de Shen Luo, leva la tête et frissonna, se recroquevillant davantage à l'intérieur de la cage. Avec un certain degré d'intelligence, il commença à comprendre les intentions des personnes qui le fixaient dans de tels établissements. Le visage de Shen Luo changea alors qu'il s'exclamait. « Où est votre patron? Faites-le sortir. » Le propriétaire arriva et lui demanda comment il pouvait l'aider, et Shen Luo lui dit. « Vous avez osé voler mon chien. Si je n'avais pas découvert à temps, j'aurais perdu mon Thunder King. » Le propriétaire de la boutique fut momentanément stupéfait, mais réalisa bientôt que cet homme était là pour causer des problèmes. Se rappelant que ces chiens étaient tous des chiens errants qu'il avait acquis, il agita rapidement les mains, essayant d'expliquer. « Frère, tous les chiens que j'ai viennent de sources légitimes. Ils se ressemblent tous. Vous pourriez vous tromper. » Shen Luo ricana, sortant son téléphone, prêt à signaler la boutique de chiens pour vol. Après tout, Shen Luo était un homme de parole. Voyant l'intention de Shen Luo d'appeler la police, le propriétaire paniqua immédiatement et tenta de lui arracher le téléphone. Mais Shen Luo, avec une décennie d'expérience au combat de l'apocalypse, lui attrapa la main et le maîtrisa facilement. « Penses-tu vraiment pouvoir me surpasser » railla Shen Luo. Face aux menaces de Shen Luo, le propriétaire plaida rapidement. « C'est un malentendu, monsieur. Je ne savais vraiment pas que ce chien était à vous. Je réglerai mes comptes avec celui qui a apporté le chien plus tard. Vous pouvez prendre votre chien aujourd'hui, gratuitement. Est-ce acceptable ?» L'expression de Shen Luo s'adoucit légèrement en lui disant. « Vu votre attitude, je vais laisser passer cette fois. » Tout en se disant avec un sourire.
Même si je suis prêt à dépenser tout ce que j'ai pour Thunder King, obtenir quelque chose gratuitement est toujours mieux. Le propriétaire lui dit qu'il peut prendre son chien maintenant et Shen Luo lui dit. Petit Noir, viens avec moi, rentrons à la maison. Tout en se disant que vu l'expression du chien, il comprend sûrement les paroles humaines. Thunder King avait l'air un peu confus en se disant. Blackie? Qui est-ce? Enfin bon. Est-ce qu'il m'a sauvé? Mais sentant que Shen Luo l'avait sauvé, il obéit docilement. Shen Luo était ravi en se disant. On dirait qu'il comprend maintenant le langage humain. Il ouvrit la portière de la voiture pour Thunder King, qui sauta sans hésitation. Puis il dit à Thunder King. Tu me suivras à l'avenir. Je vais t'appeler Warlock désormais. Et Thunder King accepta son nouveau nom avec plaisir. Alors que Shen Luo rentrait chez lui, il pensait que c'était une bonne occasion de se rapprocher de Thunder King. 1 heure plus tard, en arrivant à sa luxueuse demeure, Shen Luo vit un garde costaud et un peu simple d'esprit dans la guérite de sécurité à l'entrée. Le cœur de Shen Luo se serra en le voyant. L'homme s'appelait Sudazu, avec des sourcils épais et un visage simple et honnête. Il avait l'air un peu idiot à cause de son innocence. Sudazu était un ami proche de Shen Luo après l'Apocalypse. Il était un utilisateur de capacités physiques, impénétrable aux armes, avec un corps aussi fort que l'acier. Dans leur vie précédente, avant que Shen Luo maîtrise la marche du vide, ils avaient été attaqués en raison de ressources rares. Sudazu avait utilisé ses capacités physiques pour protéger Shen Luo, allant même jusqu'à se sacrifier pour que Shen Luo puisse s'échapper. Bien que Shen Luo l'ait vengé par la suite, Sudazu était parti pour toujours. Mon cher frère, dans cette vie, je te promets que tu vivras confortablement. Jura Shen Luo. En observant le garde de sécurité, Sudazu, Shen Luo l'invita à sortir après le travail. Cependant, Sudazu déclina en disant. Non merci, frère Shen. Ma mère m'a dit que les hommes ne devraient pas s'engager dans des pratiques malsaines. Ma mère a également dit que lorsque quelqu'un vous montre une gentillesse excessive, ils ont probablement des motifs cachés. Cela laissa Shen Luo bouche bée, se rappelant que dans cette chronologie, lui et Sudazu n'étaient pas encore des amis proches. Pourtant, lorsque l'Apocalypse commencera et que Sudazu sera de service, l'histoire se répétera et ils deviendront de nouveau inséparables. Après être entré dans sa demeure avec Thunder King, la grande fontaine à l'entrée rendit Thunder King un peu hésitant. Peu importe si Thunder King le comprenait ou non, Shen Luo rit et dit. Thunder King, ceci sera désormais ta maison. Allons-y, je vais te donner un bain. Pendant qu'il baignait Thunder King, Shen Luo commença à réfléchir à ses plans pour quand l'Apocalypse éclaterait à nouveau. Avec cette deuxième chance de vie, il ne voulait pas finir comme le seul survivant de l'humanité comme auparavant. La solitude glaciale de cette existence était insupportable. Peut-être pourrait-il créer une organisation. Il savait quels individus développeraient des capacités puissantes à l'avenir, qui pourraient compléter sa capacité spatiale, inadaptée au combat direct. Mais mettre en place une organisation signifiait avoir besoin de plus de ressources, y compris des provisions de base, des fruits, des graines, des générateurs, des médicaments et surtout, de l'eau. Les sources d'eau seraient contaminées après l'apocalypse, et la seule eau potable surviendrait de la pluie. Il réalisa soudain qu'il devait aussi stocker des bâtons électriques à haute tension, des outils efficaces contre les zombies imminents en raison de leur vulnérabilité à l'électricité. Ils pourraient devenir obsolètes après un certain temps, mais initialement, ils seraient indispensables. Alors qu'il réfléchissait, Thunder King sursauta à la mention des bâtons électriques. Shen Luo réconforta le chien en lui caressant la tête, disant. Pourquoi as-tu si peur? Les bâtons sont pour les zombies, pas pour toi. Il sourit en se disant. Les zombies aussi craignent l'électricité, mais l'électricité deviendra bientôt éteinte peu de temps après le jour du jugement dernier. Cependant, pendant la phase initiale, les matraques électriques étaient les armes les plus efficaces. Avec cette pensée, il sortit immédiatement son téléphone pour passer une commande. Il donne à Thunder King à manger tout en lui disant d'aller doucement car ils en ont plus et qu'ils pourront se remplir l'estomac tous les jours, en jetant son os au sol. Mais Thunder King cache immédiatement le sien en regardant celui de Shen Luo qui sourit en lui disant. Ah! Même le chien cache ses os. Il regarde Thunder King pensif, mais soudain, quelqu'un frappe à la porte et Shen Luo ouvre en demandant qui il est. Il s'avère que c'est une belle femme du nom de Mayu que nous allons appeler Maya. En réalisant qu'elle est sa professeuse particulière de cuisine. Il lui dit. Il semblerait que ma mémoire me fasse défaut. J'avais oublié que j'avais un cours cet après-midi. Puis la invite à entrer. Maya entre en se disant.
Il a payé une somme énorme de 500 000 juste pour des cours de cuisine? J'étais inquiète qu'il ne fasse rien de bon, mais je suis moins inquiète après l'avoir vu maintenant. Est-ce qu'il a même besoin de s'inquiéter d'attirer les femmes avec ce visage séduisant? Pourquoi perdrait-il son temps et son énergie avec moi? Shen Luo lui montre la cuisine en lui disant qu'il a déjà tout préparé en se disant. Afin de prévenir les incertitudes après l'apocalypse, j'ai décidé d'apprendre à cuisiner. C'est pourquoi j'ai dépensé une grosse somme d'argent pour l'engager en tant que ma professeure de cuisine. Maya lui dit qu'il va lui apprendre à cuisiner des côtes de porc, ce qui le rend heureux. En regardant Maya vérifier les ustensiles de cuisine, il se dit en se grattant la gorge. Mais bien sûr, les frais de cours ne seront payés qu'après le mois. Tout en sachant que l'apocalypse se passera avant cela. Malgré les conseils précis et très clairs de Maya ainsi que la supervision stricte de la talentueuse jeune femme, les tentatives culinaires de Shen Luo étaient désastreuses. Maya l'encourageait en lui disant que c'était mieux que la dernière fois, mais Shen Luo répondait avec dépit. Même le chien refuse de manger les plats sombres que j'ai préparés. Thunder King, mécontent, laissa échapper un grognement indigné, comme s'il voulait dire. Qu'est-ce que je t'ai jamais fait, maître? Pourquoi essaies-tu de m'empoisonner? Shen Luo ne put que soupirer de résignation, renvoyant Maya de la maison. En regardant sa silhouette s'éloigner, il se mit à réfléchir. Les compétences culinaires de Maya étaient en effet impressionnantes, mais comme il ne l'avait pas connue dans sa vie précédente, il n'était pas sûr qu'elle ne se transformera pas en zombie lorsque l'apocalypse frapperait. Ce serait le destin. S'il restait humaine, il pourrait envisager de l'engager comme chef personnel. Alors qu'il s'apprêtait à fermer la porte après le départ de Maya, les yeux de Shen Luo s'illuminèrent de reconnaissance. Est-ce que je vois bien? Ce sont les sœurs Mi-Ling et Mi-Li. Dans sa vie précédente, après le début de l'apocalypse, les deux s'étaient distingués grâce à leurs capacités éveillées. L'aîné, Mi-Ling, était devenu l'individu le plus puissant alimenté par le feu, ce qui lui avait valu le titre de princesse de la flamme de l'esprit de la rose rouge sanglante. La cadette, Mi-Li, avait éveillé une capacité basée sur la lumière et était devenue la meilleure guérisseuse. Bien que les capacités de combat de Mi-Li soient limitées, elle n'était pas combattante, mais plutôt un soutien. On racontait qu'elle avait finalement acquis le pouvoir de résurrection, une capacité presque divine. Shen Luo décida qu'à tout prix, il devait attirer ses deux sœurs de son côté. Cependant, les approcher maintenant sans stratégie le ferait juste paraître désespéré. Shen Luo appela rapidement un détective privé avec qui il avait déjà travaillé, lui demandant de rassembler des informations sur les sœurs dans les 3 jours. Surtout, il voulait connaître leur plat préféré. Tout en se disant. Peu importe ce que vous aimez manger, je vais en stocker. Après tout, le chemin vers le cœur d'une femme passe par son estomac. En moins de 3 jours, le détective remit les informations. Mi-Ling aimait les raisins, tandis que Mi-Li aimait le poisson et adorait particulièrement les pieds de porc braisés. Son fruit préféré était la pastèque. Le temps passa, et nous étions maintenant le 1er juin, avec seulement un jour avant l'apocalypse. Pendant cette période, Shen Luo reçut non seulement l'armure et les matraques électriques qu'il avait commandées en ligne, mais il dépensa également des millions pour un camion de gros tonnage. Ayant tout préparé, et avec seulement 1 heure avant l'apocalypse, Shen Luo appela son oncle. Offrant les 10 milliards de tonnes de fournitures qu'il avait amassées en garantie, il demanda un prêt de 500 millions. Son oncle, perplexe, demanda « Pourquoi a-t-il besoin de tant d'argent si urgemment ?» Shen Luo, inventant une histoire, répondit. D'après mes observations, le Bitcoin est sur le point de monter en flèche. Il pourrait même augmenter de 10 ou 8 fois. Mais 500 millions pourraient se transformer en 5 milliards. Je promets de vous rembourser avec intérêt. Oncle, attendez-moi à la maison. Je viendrai vous en parler en personne. Je m'ennuie aussi de frère Fei, alors invitons-le aussi. Sans hésitation, Shen Jianan accepta. Une affaire aussi importante ne peut pas être discutée au téléphone, et je ne peux pas prêter de l'argent à la légère. Je dois d'abord enquêter. Après avoir raccroché, un regard froid apparut sur le visage de Shen Luo. En se disant. J'ai promis que vous mourriez tous les deux lors de l'apocalypse, et je compte bien tenir ma promesse. En voiture, Shen Luo dit à Thunder King de rester à l'intérieur pour des raisons de sécurité et de ne pas fuir. En passant devant la guérite de sécurité, Shen Luo regarda le garde de sécurité, Sudazu, réfléchissant un moment avant de décider de le mettre en garde. Sudazu, j'ai un mauvais pressentiment qu'il va se passer quelque chose d'important. Soyez prudent vers 9 heures. Sudazu, pris au dépourvu, acquiesça. À l'intérieur de la demeure de Shen Jianan, en sirotant son thé,
fit remarquer à Shen Fei. Le gamin Shen Luo veut investir dans le Bitcoin. N'est-il pas téméraire? Bien que le Bitcoin ne coûtait initialement que quelques centimes et qu'il soit maintenant monté à plus de 60 000 pièces, je peux vous dire qu'il n'a aucune valeur réelle. C'est juste un jeu pour gagner rapidement de l'argent. Mais cette affaire pourrait quand même valoir la peine d'être considérée. Tout d'abord, nous devons vérifier si les biens que possède Shen Luo en valent vraiment la peine. C'est pourquoi je lui ai demandé de discuter en face à face aujourd'hui. À peine eut-il fini de parler que la sonnette retentit. En ouvrant la porte, Shen Fei accueillit chaleureusement et étreignit Shen Luo, laissant ce dernier un peu dépassé. Ils commencèrent alors à discuter autour du petit déjeuner, Shen Luo se vantant continuellement de la rentabilité de l'investissement dans le Bitcoin. Cependant, à 9h15, un cri douloureux retentit de la chambre de la bonne. Shen Jianan demanda à son fils d'aller voir ce qui se passait. Shen Luo, les yeux brillants, savait que l'apocalypse était arrivé. Il semble que vous deux êtes vraiment destinés à mourir aujourd'hui, pensa-t-il, se levant pour rejoindre l'enquête. En arrivant dans la chambre de la bonne, Shen Fei fut horrifié par la vue qui s'offrit à lui en ouvrant la porte. La bonne d'âge moyen, aux cheveux ébouriffés, saignait de tous les orifices, le sang coulant sur son visage. En la voyant, Shen Fei tombe au sol mourant de peur et la zombie en voyant Shen Fei à la porte, elle grogna et se jeta sur lui. Shen Fei, récupérant rapidement, s'apprêtait à refermer la porte pour piéger la bonne désormais zombifiée à l'intérieur, mais une main l'arrêta. « Cousin, ne sommes-nous pas venus voir ce qui se passe? Comment pouvons-nous voir si tu fermes la porte ?» Disant cela, Shen Luo sortit un bâton électrique de son espace d'aptitude spéciale et l'appuya contre la nuque de Shen Fei. Instantanément, le corps de Shen Fei se convulsa quelques fois avant de s'évanouir. Regardant le Shen Fei inconscient, Shen Luo ouvrit la porte en grand. La bonne zombifiée se jeta directement sur Shen Fei, le mordant violemment. À ce moment-là, alerté par le bruit, son oncle arriva en courant et hurla de rage demandant à Feng Luo qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais Shen Luo l'ignora, se retournant rapidement et tendant le bâton électrique vers son oncle. Alors que son oncle essayait instinctivement de le bloquer, Shen Luo ricana. « Tu penses être isolé et immunisé contre l'électricité? Essayer de bloquer un bâton électrique avec ta main? Tu es idiot ou quoi? » Shen Luo regarda froidement son cousin, qui se débattait et criait « Shen Luo, papa, sauve-moi !» Shen Luo répliqua. « Arrête de crier, je ne te considère pas comme ma famille, bâtard. Ton père est allongé juste là. » Disant cela, Shen Luo repoussa la main que Shen Fei essayait de lui tendre. Alors que Shen Fei commençait à maudire, il fut interrompu par la bonne zombifiée. Regardant cette scène sanglante avec un visage impassible, Shen Luo remarqua. Un tel spectacle palpitant ne devrait pas être réservé à mes yeux uniquement. Oncle, réveille-toi. Avec cela, il zappa son oncle avec le bâton électrique. Son oncle se réveilla immédiatement pour voir l'horrible spectacle de son fils et supplia. Shen Luo, Shen Fei est ton propre cousin. S'il te plaît, sauve-le. J'admets avoir saboté secrètement tes parts, mais Shen Fei ne savait rien. Il est innocent. Shen Luo ricana froidement. Tu es sûr d'avoir rien fait de plus pour me trahir? Cette remarque fit paniquer intérieurement son oncle qui se demande. Shen Luo sait-il à propos de cet incident? Voyant le silence de son oncle, Shen Luo lui saisit la gorge. Oncle, as-tu décidé comment répondre? Ton fils ne durera pas longtemps. La respiration de Shen Fei devenait plus faible et ses cris s'estompaient. Sauve maintenant Shen Fei et je pourrai choisir de ne pas appeler la police. Sinon, tu n'échapperas pas à ça. Rugit son oncle. À l'insu de son oncle, l'apocalypse avait déjà commencé. Il pensait simplement que la femme de chambre avait contracté une maladie horrifiante, ou que Shen Luo l'avait drogué. Oh toi, bête sans cœur, planifiant de tuer ton propre oncle et cousin. Tu es pire qu'un chien? Déclara son oncle. En réponse, Shen Luo lui donna une gifle. Le véritable sans-cœur, c'est toi. Mon père t'a présenté à la corporation Shen par gentillesse, et tu l'as trahi. Comment oses-tu dire ces mots? À ce moment-là, la femme de chambre zombifiée avait déjà mordu le cou de Shen Fei. Son oncle avait complètement perdu la tête. Rugissant de ressentiment lui dit. Je suis son frère aîné. J'ai tellement contribué à son succès. En retour, il ne m'a donné que 10% des actions. Me traite-t-il comme un mendiant? Il méritait de mourir. Et avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen pour toi de t'échapper.
Les yeux de Shen Luo se sont assombris. En tenant compte de la valeur des actions à ce moment-là, 10% valait 1,5 milliard. Quel employé reçoit une part de 1,5 milliard? Tu es vraiment un ingrat insatiable. Avec cela, il a jeté son oncle vers la femme de chambre zombifiée. Tout en pensant. Père, tu as vraiment laissé entrer le loup dans la maison, à l'époque. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Après que les zombies eurent tué le père et le fils, Shen Luo ajusta la tension de sa matraque électrique à son réglage le plus élevé et frappa le zombie. Accompagné du bruit de crépitement de l'électricité, la femme de chambre zombifiée a crié quelques fois avant de devenir immobile. Ensuite, Shen Luo sortit un couteau de son espace et l'enfonça dans le front du zombie, récupérant un petit cristal. Après l'épidémie de l'apocalypse, les utilisateurs de capacités spéciales et les zombies développaient un cristal sur leur front. La taille et la couleur de ces cristaux variaient en fonction du type de pouvoir et de sa force. Les utilisateurs de capacités de feu ou les zombies avaient des cristaux rouges, les utilisateurs de capacités de vent avaient des cristaux verts, et les utilisateurs de capacités spatiales ou les zombies avaient des cristaux transparents. Lorsque Thunder King s'était réveillé, son pouvoir électrique avait produit un cristal violet. Le cristal de la femme de chambre zombifiée était d'un blanc pâle, indiquant qu'elle était de niveau inférieur et n'avait pas encore développé de capacité spéciale. Après avoir stocké le cristal, Shen Luo sortit de la villa en prévoyant d'amener Thunder King. Mais dès qu'il est sorti, une femme zombie s'est précipitée sur lui. Shen Luo a souri, tendant sa matraque électrique vers la jeune zombie. Avec un bruit de décharge, elle est tombée immobile au sol. Shen Luo a commenté. La matraque électrique est assez utile. J'ai aidé à te faire passer à ta prochaine vie, donc je devrais avoir une récompense de ta part. N'est-ce pas? En disant cela, il a retiré un cristal du front de la jeune zombie. Thunder King, qui avait tout vu, était abasourdi. Maître, comment peux-tu être si impitoyable? Voyant son état pitoyable, Shen Luo a ri. Thunder King, je pense que notre réveil est proche. Il n'est pas sûr de sortir pendant le réveil. Viens à l'intérieur avec moi, et nous partirons une fois le réveil terminé. Après avoir laissé Thunder King sortir de la voiture et entrer dans la villa, Thunder King, voyant autant de cadavres pour la première fois, était assez effrayé. Il tremblait et se pressait contre Shen Luo. Pendant ce temps, Shen Luo pelait négligemment une pomme. Juste au moment de l'enfourner, une étincelle électrique jaune a traversé la fourrure noire de Thunder King. Shen Luo, se tenant près de Thunder King, a été choqué. La pomme qui n'avait pas atteint sa bouche est tombée par terre. Il était à la fois surpris et enthousiaste. Ainsi, Thunder King a réveillé son pouvoir. Et pourtant, la première personne qui l'a choqué, c'était moi. Shen Luo s'est rapidement éloigné pour éviter d'être à nouveau choqué. Des arcs électriques continuaient de clignoter sur le corps du roi du tonnerre, et la douleur était évidente sur son visage. Après environ 10 secondes de douleur, Thunder King est revenu à son état normal, s'effondrant impuissant sur le sol. Shen Luo observa Thunder King avec une pointe d'envie. La puissance d'un talent en capacité est principalement déterminée par deux facteurs. Le premier est le temps d'éveil, plus tôt, plus puissant. Le deuxième est la vitesse de croissance de la capacité, plus elle grandit vite, plus elle devient forte. Thunder King semblait être de haut niveau dans la capacité électrique. Il devait également avoir développé son intelligence une deuxième fois. Shen Luo murmura pour lui-même. C'est frustrant quand un chien surpasse un humain. À ce moment-là, Shen Luo ressentit une douleur aiguë dans sa tête, comme si quelque chose se formait à l'intérieur. Un sourire apparut inconsciemment sur son visage. Il semble que je ne suis pas si mal non plus. Sentant la capacité spatiale en lui, Shen Luo tendit la main et guida la force de l'espace vers sa paume. La seconde suivante, il ouvrit grand les yeux et balança sa main. La force de l'espace s'écrasa contre le mur, laissant une fissure de plusieurs pouces. Thunder King, regardant de côté, avait des yeux aussi grands que des soucoupes. Shen Luo soupira. Cette attaque d'une boule spatiale avait utilisé un quart de son énergie de capacité. Pourtant, sa puissance offensive n'était pas suffisante pour tuer instantanément le plus faible des zombies. Il semble que j'ai besoin d'absorber des cristaux pour monter de niveau. Shen Luo sortit immédiatement les 2 cristaux qu'il venait d'acquérir, et les tint fermement, commençant à absorber leur énergie. Dans ce monde apocalyptique, les utilisateurs de capacité étaient classés de niveau 1 à 10. Au-dessus du niveau 10 se trouvait le niveau roi. Dans sa vie précédente, à la fois Thunder King et la princesse de la flamme spirituelle étaient au niveau roi. Lui-même était également au niveau roi.
Mais après avoir absorbé Thunder King, il avait pu absorber le cristal du roi dans cette vie passée. Il était passé du niveau roi à un autre niveau inconnu. Il n'était pas sûr de quel niveau il s'agissait, car plus tard, il n'avait pas supporté la solitude et avait choisi de mettre fin à sa vie. 5 minutes plus tard, Shen Luo avait complètement absorbé la puissance des deux cristaux. Sentant la taille du cristal dans son esprit, il estima qu'il monterait au niveau 2 en absorbant une vingtaine de cristaux de plus. Après avoir absorbé les cristaux, Shen Luo étira son corps et commença à enseigner au roi du tonnerre comment contrôler ses nouvelles capacités. Comme prévu, Thunder King essaya et cracha un éclair de sa bouche, électrocutant et endommageant le mur opposé. Shen Luo, extatique, tapota la tête du roi du tonnerre, le félicitant. Bon chien. Tu apprends vite. Allons à la chambre froide et rassemblons des provisions. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Shen Luo repéra un supermarché haut de gamme s'étendant sur plus de 200 mètres carrés, et décida de s'arrêter. En disant. Regarde la taille de ce supermarché, Thunder King. Il doit être rempli de provisions. Nous devrions tout prendre et ne rien laisser aux zombies errants à l'intérieur. Thunder King aboya en signe d'accord. Shen Luo enfila alors une armure et prit 2 battes de baseball. Se dirigeant confiant vers l'entrée du supermarché, il rappela au Thunder King. Attaque quand tu le peux et évite les confrontations directes. Utilise l'agilité pour les esquiver. Je n'ai pas vraiment besoin de toi, mais cela sera un bon entraînement pour toi. Thunder King hocha la tête comme le ferait un humain. Alors qu'ils approchaient, Shen Luo élimina 2 zombies avec sa batte. Thunder King aboya et lança un éclair, mais manqua sa cible apparemment confus. Shen Luo ricana. Ce n'est pas grave. Distrais-les pour moi. Thunder King, comprenant, attira les zombies loin. Les zombies étaient plus lents que les gens normaux, sans parler de Thunder King, qui était extrêmement rapide. Bien que Thunder King aurait pu facilement les distancer, il attira délibérément leur attention pour aider Shen Luo à entrer dans le supermarché sans distraction. Une fois à l'intérieur, Shen Luo s'émerveilla devant les articles haut de gamme du magasin, comme on pouvait s'y attendre d'un supermarché à côté d'une villa. En se disant. Tout est si premium. Alors je ne vais pas me retenir. Il invoqua ensuite le pouvoir de l'espace et, en un instant, stocka tous les articles. Avant de partir, il extrait les cristaux des cerveaux des zombies tombés. Dehors, il étira son corps tout en pensant. C'est génial d'avoir des capacités spatiales. On peut faire du shopping sans dépenser un sou. Thunder King, en revanche, avait du mal. Un des 2 zombies qu'il avait distraits était mort, mais l'autre le poursuivait toujours. Thunder King se demandait pourquoi il ne pouvait pas gérer les zombies aussi facilement que son maître. Shen Luo intervint et élimina le zombie restant avec sa batte électrifiée, puis réconforta Thunder King en lui tapotant la tête. Ne sois pas triste. Tu as été génial. Avec plus de temps, tu seras le chien le plus fort. Les yeux de Thunder King pétillaient de bonheur. En quittant la zone de la villa, Shen Luo décida de prendre un itinéraire moins fréquenté vers la chambre froide. Pendant qu'ils attendaient à un feu rouge, une voiture jaune passa à toute vitesse à côté d'eux. Un jeune homme se pencha par la fenêtre, anxieusement, il demanda s'il savait ce qui se passait et qu'il n'arrivait pas à joindre la police. Shen Luo répondit calmement que bien sûr, l'apocalypse avait commencé. Le jeune homme fut horrifié et trempé de sueur. Dans un geste désespéré, il demanda s'il pouvait faire équipe, arguant qu'il valait mieux avoir quelqu'un sur qui compter. Shen Luo déclina froidement et s'éloigna, laissant le jeune homme derrière lui. Bien que Shen Luo prévoyait de rassembler un groupe, il était sélectif. Il ne recruterait pas n'importe qui, seulement l'élite. À ce stade, les survivants ordinaires ont une certaine utilité s'ils obéissent. Mais quelques années plus tard, ils ne pourraient servir que de chair à canon. Même si j'ai beaucoup de ressources en ce moment, elles ne sont pas infinies. Je dois être prudent. Après tout, dans l'apocalypse, les intentions des gens sont imprévisibles. Dès que Shen Luo tourna dans un chemin étroit et roula quelques dizaines de mètres, il fronça les sourcils. La route était bloquée par un camion en fuite. Il y avait aussi plus de 20 zombies à proximité, et c'était le seul chemin menant à la chambre froide. Faire un détour serait trop long. Il semble que je doive m'en occuper, se dit-il. Dès qu'il sortit de la voiture, les 2 zombies les plus proches se précipitèrent sur lui. Shen Luo sourit négligemment, sortant 2 bâtons électriques. Avec le bruit de l'électricité, les 2 zombies tombèrent morts. Mais il fut bientôt entouré de zombies. Pourtant,
il resta calme, faisant face aux zombies qui l'attaquaient. Et sachant que le bâton électrique ne pouvait zapper que 2 à la fois. Après avoir traité les 2 zombies qu'il avait embusqués, un zombie parvint à mordre son armure. Cependant, l'armure le protégea et ne lui fit aucun mal. Shen Luo brandit son bâton électrique, en voyant le zombie voler en leur disant. Cette armure est en alliage. Il n'y a aucune chance que vous, zombie de bas niveau, puissiez la briser. Shen Luo sourit. Il n'y a personne pour réparer vos dents dans l'apocalypse. Faites attention, ou vous pourriez les perdre toutes et ne compter que sur la léchouille. En disant cela, il se jeta dans la horde avec son bâton électrique. Mais dès qu'il entra, il se rendit compte que le bâton était tombé en panne. Cela l'a laissé sans voix. Au moment critique, Shen Luo a sorti un autre bâton de son espace, tuant facilement tous les zombies. Il a ensuite extrait les cristaux de l'intérieur d'eux, signalant au roi du tonnerre de venir. Le roi du tonnerre était perplexe. Aboie comme s'il voulait dire. Ouf, ouf, n'étions-nous pas censés nous diriger vers la chambre froide? Où est-ce? Ouf. Bientôt, Shen Luo a trouvé le camion lourd qu'il avait garé ici plus tôt. Il a dit avec enthousiasme à Thunder King. Ce camion est encore mieux. C'est encore plus incroyable que l'armure et le bâton électrique. Je l'ai gardé ici juste pour aujourd'hui. Allez monte, je vais te montrer quelque chose qui te soufflera l'esprit. Conduire un camion n'est rien comme conduire une voiture. Le volant fixe et le corps massif donnent un sentiment de sécurité. Shen Luo, un peu inhabituel, a conduit le camion jusqu'à la chambre froide. Les portes électroniques à l'extérieur de la chambre froide étaient fermées. Il s'en fichait. Il a appuyé sur l'accélérateur, brisant la porte. Shen Luo a vraiment apprécié le sentiment de destruction, tandis que Thunder King, sur le siège passager, était choqué les yeux grands ouverts. Le rugissement du camion, combiné au bruit de la porte brisée, a immédiatement attiré un grand nombre de zombies. Ils se sont précipités vers Shen Luo. Shen Luo a souri et a accéléré, écrasant des centaines de zombies, ce qui aurait été lent et énergivore avec le bâton électrique. À ce moment-là, sur le toit de la chambre froide, 3 survivants observaient prudemment Shen Luo. Ils étaient tous des employés de la chambre froide, 2 hommes et une femme. Que nous allons appeler Jean, Annie et Louis. Annie a dit avec enthousiasme. Demandons-lui de nous emmener avec lui. L'un des hommes a ricané. En lui demandant pourquoi prendrait-il des risques pour des étrangers? Et qu'il pense que ce conducteur est impitoyable. Sinon, il n'aurait pas fait ce qu'il vient de faire. Il suppose que Shen Luo sait pour les provisions dans leur chambre froide. Et pense que Shen Luo prendra ce qu'il veut et partira, et ne se souciera pas du tout d'eux. Il vaut mieux compter sur soi-même. Puis les propose de prendre juste son camion. En leur assurant que c'est la méthode la plus fiable tant qu'il est là. À ce moment-là, Annie a soudainement remarqué l'armure sur Shen Luo. Jean et Louis ont immédiatement regardé, et ils étaient tous choqués. Ils ont discuté du fait qu'ils seraient plus en sécurité s'ils pouvaient obtenir l'équipement de Shen Luo. Ils ont convenu qu'ils devraient le voler, car ils ont estimé qu'il tentait de voler des provisions dans la chambre froide, ce qu'ils ont décidé de ne pas tolérer. Annie a hésité un moment, mais a ensuite accepté. Jean propose un plan d'action. Il suggère à Annie d'utiliser son charme pour distraire Shen Luo, tandis que lui-même et Louis vont le neutraliser. À ce moment-là, Shen Luo extrayait des cristaux des zombies. La jeune femme est soudainement apparue devant lui. Bonjour. Merci de nous avoir sauvés. Shen Luo l'a regardé en plissant les yeux, pensant. Vont-ils me demander de les emmener ensuite? Si je refuse, ils recourront à la force. Sans se presser. Shen Luo a demandé. Êtes-vous les seuls ici? Oui. Seuls les 3 d'entre nous ont survécu. Shen Luo est soudainement devenu méfiant, alors que Jean et Louis commençaient à s'approcher de lui des 2 côtés. Bien sûr, la seconde suivante, Jean et Louis ont agi. Chacun appuyant sur l'une des épaules de Shen Luo. Shen Luo se dit. Ces enfoirés. Il y a un instant, ils me remerciaient, alors pourquoi ce revirement soudain à 180 degrés? La fin du monde amplifie vraiment la laideur de la nature humaine. En de telles périodes, la gentillesse est la chose la plus inutile et mortelle qui existe. À ce moment-là, le roi du tonnerre sort du camion pour sauver son maître et en voyant cela Jean leur dit de reculer car il y a un chien et qu'ils n'avaient pas vu car il faisait noir. Shen Luo, profitant du moment où ils étaient distraits par le roi du tonnerre, sortit 2 matraques électriques de son espace et choqua les 2 individus. Maintenant, je ne suis pas inquiet de révéler ma capacité spatiale. Après tout, les morts ne peuvent pas parler.
Règle numéro 1 de la survie dans l'apocalypse, frapper en premier. Après que Shen Luo eut traité les deux survivants aux intentions cachées, la jeune femme fut complètement choquée par le retournement de situation et hurla de terreur en voyant Shen Luo s'approcher avec la matraque. Elle cria « Ne me tue pas s'il vous plaît ». Sur ces mots, elle se retourna et courut vers la porte. Face à l'urgence de vie et de mort, elle courait étonnamment vite. Un Shen Luo blindé trouva difficile de la rattraper. Tu cours vraiment vite. Thunder King, c'est à toi. Après avoir reçu l'ordre, Thunder King se précipita et frappa la jeune femme par derrière, la faisant tomber face contre terre. Shen Luo l'acheva ensuite. En regardant les trois corps, il rit soudainement. Alors, il est toujours préférable de prendre l'initiative. Après avoir traité les survivants hostiles, Shen Luo, accompagné de Thunder King, commença à piller frénétiquement l'endroit. Chaque morceau de viande, de fruits de mer, d'assaisonnement, tout ce qui était comestible, était caché dans son espace. 2 heures plus tard, Shen Luo stocka enfin toutes les provisions dans son espace spécial. Ce butin représentait près de 60 000 tonnes de fournitures. Shen Luo, assez satisfait, retourna chargé de marchandises. Rentrons chez nous et reposons-nous pour aujourd'hui. Je continuerai à piller la grange plus tard. Je me demande comment va Sudazu. Shen Luo fredonna un air en se dirigeant vers sa villa. À ce moment-là, un homme sortit soudainement devant lui, agitant pour arrêter le véhicule. « Monsieur, s'il vous plaît aidez. Donnez-moi un lift. » Shen Luo le regarda sans expression. Le gars cachait quelque chose sous ses vêtements, très probablement une autre personne avec de mauvaises intentions. Ma règle de survie est de ne jamais laisser de menace sur mon chemin. Peu importe à quel point elle est insignifiante, je ne le permettrai tout simplement pas. Je ne m'arrêterai pas. Si vous osez bloquer mon chemin, je n'hésiterai vraiment pas à vous écraser. Voyant que le camion ne montrait aucun signe de ralentissement, l'homme se décala rapidement. Alors que le camion s'apprêtait à accélérer après l'avoir dépassé, l'homme cria au camion « Vous voulez me tuer? Attendez de voir. Si j'en ai l'occasion, je vous ferai payer. » Entendant cela, l'expression de Shen Luo s'assombrit et il arrêta immédiatement le camion. Il n'avait aucun doute dans son esprit sur les paroles de l'homme. S'il avait l'opportunité et la capacité, il chercherait sûrement à se venger à l'avenir. Après tout, nourrir des rancunes dans un monde post-apocalyptique pouvait être mortel. Thunder King, as-tu entendu ce qu'il a dit? Il a dit qu'il veut manger de la viande de chien. Thunder King avait l'air perplexe. Bien qu'il ne puisse pas comprendre tous les mots humains, il était certain qu'il n'avait pas mentionné de viande de chien. Voyant Shen Luo s'arrêter, l'homme s'approcha menaçant, brandissant un bâton en bois. Thunder King sauta immédiatement du camion, prenant l'homme au dépourvu. Pourtant, il ne se laissa pas décourager. Avec un rire froid, il se vanta « Regardez ma technique de battre le chien ». Alors qu'il s'apprêtait à frapper la tête de Thunder King avec le bâton, du mépris passa dans les yeux de Thunder King. Comme s'il voulait dire « J'ai de la magie. Tu pensais vraiment que j'allais me battre avec toi? Que tu veuilles ou non manger de la viande de chien. Si mon maître dit que tu dois mourir, alors tu dois mourir. Wouf !» Il ouvrit la bouche, envoyant un éclair sur l'homme. Pris au dépourvu, l'homme fut touché. Un cri retentit et il s'effondra. Shen Luo regarda par la fenêtre et commenta. « Termine-le, mais n'utilise pas la puissance de l'éclair, Thunder King. Toute hésitation au combat peut te coûter la vie. Seul en s'adaptant à cet environnement apocalyptique qu'on peut survivre. » Thunder King a hésité un instant, mais sous le regard de Shen Luo, il a mordu la gorge de l'homme avec ses dents acérées. Après que Thunder King se soit occupé de l'homme, Shen Luo a félicité Thunder King puis ils sont retournés dans la zone des villas. Les routes à l'intérieur du complexe de villas étaient trop étroites pour que le camion puisse naviguer, alors Shen Luo a fait descendre d'abord Thunder King pour attirer les zombies à proximité. Après avoir reçu l'ordre, Thunder King a aboyé 2 fois et a quitté le camion. Ce ne serait qu'une question de temps avant que Thunder King puisse partir et les zombies reviendraient. Ensuite, il servirait de sécurité gratuite pour mon véhicule, garantissant qu'aucun autre survivant ne s'approcherait, essayant de voler ou d'endommager le camion. Shen Luo s'est dirigé vers l'entrée de la zone des villas et a vu que, parmi les gardes, se trouvaient 2 zombies gardes de sécurité. Sudazu n'était pas là. Il soupira de soulagement. Heureusement, ma renaissance n'a pas affecté le cours des événements. Il a sorti un bâton électrique et a facilement traité les quelques zombies qu'il a rencontrés. Shen Luo a commencé à chercher Sudazu. Je me souviens quand l'apocalypse a éclaté. Sudazu s'est enfui vers la partie intérieure de la zone des villas pour se cacher.
Malheureusement, je ne me souviens pas dans quelle villa Sudaju s'est caché, seulement que c'était dans la région extérieure. Il semble que je vais devoir utiliser la méthode la plus basique. Ainsi, Shen Luo, tenant son bâton électrique, a crié fort, « Sudaju, où es-tu » Thunder King, qui venait de revenir, a écarquillé les yeux d'étonnement. Le maître est-il devenu fou? Crier de la sorte attirait les zombies. Wouf! À ce moment-là, Sudaju, à l'intérieur d'une des villas, a entendu la voix de Shen Luo. Il voulait sortir pour rencontrer Shen Luo, mais a été arrêté par une fille à côté de lui. Frère Sudazu, ne pars pas. Cet homme doit être fou. N'a-t-il pas peur d'attirer les zombies? Il peut se mettre en danger, mais il ne doit pas nous mettre en danger. Ce commentaire a choqué Sudazu. En effet, c'est étrange. Pourquoi Bro Shen utiliserait-il une méthode aussi dangereuse pour me trouver? Notre relation n'est pas si profonde. Cependant, Sudazu était quand même touché. Il est allé à la fenêtre et, effectivement, a vu Shen Luo. La fille calme et raffinée est également venue. Par coïncidence, un zombie a été attiré, mais Shen Luo l'a calmement électrocuté. La fille a été surprise en voyant cela. Un tel bâton électrique puissant. Si j'avais ça pour me défendre, je n'aurais pas peur des zombies. Pas étonnant que cet homme soit si courageux. Ensuite, Sudazu s'est penché et a crié à Shen Luo. Bro Shen, je suis là. Shen Luo a repéré Sudazu et un sourire a involontairement glissé sur son visage. Bon pote, content que tu sois en sécurité. Mais quand il a vu la fille douce et délicate, l'expression de Shen Luo s'est assombrie. Comment ai-je pu oublier cette garce Shenjing? Dans ma vie passée, elle a entraîné à la baisse moi et Sudazu. Elle est très rusée. Dans le passé, quand nous manquions d'eau purifiée et avions peur que l'eau du robinet puisse être risquée, elle a utilisé Sudazu comme cobaye. Après que Sudazu et moi nous soyons associés, elle essayait toujours de se rapprocher de nous deux. Même en distribuant de la nourriture, elle cachait toujours une partie d'abord, puis faisait semblant d'être affamée et pitoyable, trompant Sudazu pour lui soutirer sa part, le rendant idiot. En se souvenant de tout cela, Shen Luo a été rempli de rage, souhaitant pouvoir gifler Shen Jing à mort à ce moment-là. Mais il s'est vite calmé. Ce n'était pas le moment de tuer Shen Jing. La tuer directement ne ferait qu'aliéner Sudazu, les séparant. Sudazu, viens avec moi à ma maison. Il vaut mieux car ainsi nous pourrions veiller les uns sur les autres. Sudazu a acquiescé. À ce moment-là, Shen Jing s'approcha précipitamment. Grand frère Shen, je m'appelle Shen Jing. Nous avons le même nom de famille. Peut-être qu'il y a 500 ans, nous étions de la même famille. Cependant, Shen Luo a complètement ignoré Shen Jing et a emmené Sudazu vers sa villa. Cela a fait grincer des dents à Shen Jing, qui a réprimé son mécontentement. Pourtant, elle les a suivis avec un visage joyeux. Il semble qu'elle doit améliorer sa relation avec Shen Luo car elle pense qu'avoir deux hommes pour la protéger maximise ses chances de survie avant l'arrivée des secours. En regardant les deux individus affamés, Shen Luo s'est dirigé vers le frigo. Mis à part 3 morceaux de pain, il a transféré tout le reste dans un espace spécial. Immédiatement après, Shen Luo a donné un sourire sournois, fixant intensément Thunder King et a claqué un morceau de pain sur les fesses de Thunder King, prêt à ajouter un peu d'assaisonnement spécial au pain. Ensuite, Shen Luo, tenant 2 assiettes, s'est approché d'eux. C'est tout ce que nous avons à la maison. Faites avec. Sudazu a hésité. Frère Shen, tu devrais le garder pour toi. Shen Luo a répondu. Ce n'est pas grave. Quand nous en aurons l'occasion, nous irons chercher de la nourriture au supermarché. Après cela, Shen Luo a regardé Shen Jing et a dit. Tu es une femme, et tu manges moins. Te donner un morceau n'est pas injuste, n'est-ce pas? Avec le caractère de Shen Jing, elle ne formulerait aucune objection ouvertement. Mais intérieurement, elle se sentait insatisfaite. Pourtant, elle pensait aussi que Shen Luo avait raison. Après tout, Sudazu a besoin de bien manger pour avoir la force de trouver de la nourriture pour elle. En pensant à cela, Shen Jing n'a pas hésité et a fourré tout le morceau de pain dans sa bouche. Dès qu'elle l'a goûté, l'expression de Shen Jing a soudainement changé. Il y a quelque chose d'étrange dans le goût de ce pain. À côté d'elle, Thunder King a regardé Shen Jing avec une expression horrifiée. Tu oses manger du pain qui a touché mes fesses? Herc? Témoin de cela, Shen Luo avait un léger sourire sur le visage. Mais au fond de lui, il était extrêmement satisfait. C'est un honneur pour toi de goûter la saveur des fesses de Thunder King. Cependant, je dois me débarrasser de Shen Jing bientôt. Sinon, les choses seront gênantes. Avec cette pensée, Shen Luo a déclaré gravement.
Il y a des zombies partout maintenant, et la nourriture est rare. Nous devons trouver un moyen d'obtenir plus de provisions du supermarché à l'entrée. Sudazu a répondu avec confiance. Frère Shen, tu te concentres simplement sur l'électrocution avec ce bâton électrique. Tant que je suis en vie, aucun zombie ne te fera de mal. Cependant, Shen Luo a secoué la tête, rejetant cette idée. Le bâton, une fois complètement chargé, ne peut tuer que 4 zombies. Et il y en a beaucoup plus que ça près du supermarché. J'ai un meilleur plan. En disant cela, Shen Luo a pointé Shen Jing. Petite sœur, tu es petite et probablement rapide. Tu distrairas les zombies, pendant que Sudazu et moi récupérerons les provisions du supermarché. Ensuite, nous nous regrouperons chez nous. Cela a laissé Shen Jing abasourdi. Moi, distraire les zombies? N'est-ce pas juste demander la mort? Face à son regard pitoyable, Shen Luo a dit sans émotion. D'accord, je distrairai les zombies. Toi et Sudazu récupérez les provisions. Est-ce que c'est bon? Entendant cela, Shen Jing a répondu d'une voix plaintive. Frère Shen, ce n'est pas que je ne veux pas. Je n'ai eu qu'un morceau de pain que tu m'as donné depuis ce matin. J'ai peur de ne pas avoir la force et de finir par être un fardeau. Cela a légèrement irrité Shen Luo. Que peux-tu faire alors? Tu ne peux pas rester là à ne rien faire, et laisser Sudazu et moi prendre tous les risques, pendant que tu récoltes les avantages. Shen Jing ne s'attendait pas à ce que Shen Luo n'ait pas de chevalerie et ne soit pas un gentleman. Ne devrait-il pas être évident de prendre soin des femmes? Elle ne put que regarder pitoyablement Sudazu, espérant qu'il prendrait sa défense. Avant qu'elle ne puisse le faire, Shen Luo toussa délibérément. Je n'ai pas bu d'eau depuis ce matin, et j'ai la gorge sèche. C'est de ma faute de ne pas avoir stocké d'eau en bouteille. Je ne suis pas sûr si l'eau du robinet est contaminée. Pourquoi ne pas essayer, Shen Jing? Essayez pour moi. Si vous le faites, je ne vous ferai pas y aller. Cela rendit Shen Jing furieuse. Elle se dit. Vous voulez me prendre comme cobaye? J'étais tellement inquiète de la contamination de l'eau que je n'ai pas osé en boire. J'ai une bouteille dans mon sac à dos, mais avec Sudazu autour, j'hésitais à en boire. Et s'il me demandait de partager? J'ai retenu mon souffle, et je suis sur le point de mourir de soif. À ce moment-là, ses yeux se posèrent sur Thunder King à côté d'elle, et elle s'exclama soudainement. C'est ça. Nous pouvons le laisser essayer l'eau du robinet pour voir si c'est potable. Cela fit fixer Shen Jing par Thunder King avec perplexité. Je ne suis peut-être pas humain, mais tu ne l'es vraiment pas non plus. Tu es vraiment sans cœur, veux-tu me prendre comme sujet d'expérience? Je te maudis, j'ai envie de te mordre. Wouf! Dans sa rage, Thunder King se jeta sur Shen Jing, mais fut bloqué par son sac à dos. Pourtant, dans la mêlée, il déchira un trou dedans, et tous les snacks et l'eau à l'intérieur se répandirent. Voyant un sac à dos plein de friandises, Shen Luo rit. C'est pourquoi elle gardait ce vieux sac à dos. Elle cachait des snacks. Elle prévoyait probablement de les savourer en secret après nous avoir éliminés. Dégoûté par ses actions, Shen Luo pensa. Je ne tolérerai pas cette tromperie. Il transperça ensuite une boisson avec une paille et tendit une collation à Sudazu. Tu dois encore avoir faim. Prends ça. Une fois rassasié, nous irons chercher les provisions. Cette fois, Sudazu n'hésita pas. Il le prit sans dire un mot, puis lança un regard méprisant à Shen Jing. Ce matin, j'ai risqué ma vie plusieurs fois pour la sauver. Et pourtant, elle a menti en disant qu'elle n'avait pas de nourriture alors qu'elle en avait clairement. Elle ne voulait évidemment pas partager. Je ne serais pas courtois avec quelqu'un comme ça. Se rendant compte de ce qui se passait, Shen Jing se précipita en criant. Ne mange pas ça. C'est à moi. Rends-le-moi. Voyant son approche, Shen Luo tendit rapidement une jambe, la faisant trébucher. Alors qu'elle tombait au sol, elle se mit à pleurer. Vous deux. Vous vous en prenez à une petite fille comme moi. Quel genre d'homme êtes-vous? Shen Luo ricana. Pourquoi ne pas demander aux zombies? Est-ce qu'ils se soucient de savoir si vous êtes un homme ou une femme? Mais juste ce petit aperçu de votre vraie nature n'est pas suffisant pour que Sudazu comprenne vraiment le comportement humain. Je dois donner à Shen Jing une leçon plus sévère. Il forma bientôt un plan dans son esprit. Alors Shen Luo s'avança pour consoler. Shen Jing, pourquoi pleures-tu? Nous devons manger pour avoir la force de chercher des provisions. N'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'y aller cette fois. Nous te rembourserons le double pour la nourriture que nous mangeons. Entendant cela, Shen Jing réalisa. Peu importe. Cela ne lui bénéficierait pas de confirmer. Si elle ne confrontait pas Shen Luo et Sudazu, se retourner contre eux ne ferait que la pousser plus profondément dans le danger. Et si elle mourait, elle n'aurait nulle part où plaider sa cause. En pensant à cela, elle s'excusa rapidement auprès d'eux deux.
J'avais tort. J'ai cet instinct. Parce que j'ai été traumatisée par la faim quand j'étais enfant. Je sais que mon attitude n'est pas correcte. Je suis désolée. C'est juste ma réaction naturelle. Ensuite, Shen Jing inventa une histoire sur son enfance difficile. Même Shen Luo dut l'admirer pour avoir inventé un tel conte. Shen Luo dit à Sudazu. Reposons-nous pendant 1 heure. Ensuite, dirigeons-nous vers le supermarché à proximité. Je vais préparer quelque chose. Comme tu veux. Sudazu acquiesça. Je suivrai ton exemple, frère Shen. Shen Luo fit alors semblant de rassembler des fournitures. Mais en réalité, il a appelé Thunder King, lui demandant d'attirer une 12aine de zombies chez lui. Thunder King regarda avec incrédulité. Maître, tu plaisantes, n'est-ce pas? Je comprends attirer les zombies. Mais les amener dans la maison? Je ne comprends pas. Wouf! Shen Luo jeta un regard en coin à Thunder King. Ne pose pas trop de questions. Une fois que nous serons de retour, tu comprendras. Avec cela, Thunder King se mit en route pour sa mission. Par la suite, Shen Luo sortit 4 bulles d'ail de son espace spécial. Les a hachées. Et les a placées dans 2 bols. Puis les a emmenés dehors. L'odeur âcre laissait Sudazu perplexe. Frère Shen, pourquoi prépares-tu autant de jus d'ail? Entendant cela, Shen Luo expliqua avec un sourire. Tu ne le sais peut-être pas. Quand j'étais dehors plus tôt, j'ai vu quelqu'un porter une chaîne d'ail. Les zombies semblaient en avoir peur. Et reculaient sans cesse. Les yeux de Shen Jing s'illuminèrent. Remarquant cela, Shen Luo se dit. Dans les films, l'ail fonctionne effectivement contre les zombies. Shen Luo devint ravi. Bien. Elle a mordu à l'hameçon. Malheureusement, la réalité est exactement l'opposé des films. L'odeur âcre de l'ail pourrait attirer fortement les zombies. Puis dit. C'est dommage. Nous n'avons que cette quantité d'ail à la maison. Assez pour seulement 2 personnes. Nous devrions vérifier au supermarché pour voir si nous pouvons trouver plus d'ail. À ce moment-là, un rugissement de zombies se fit entendre au loin. Clairement, ce n'était pas juste 1 ou 2 d'entre eux. Le bruit rendit le visage de Shen Jing pâle. Tandis que Shen Luo avait l'air sombre en son fort intérieur. Face à cette horde de zombies qui approchait, vas-tu choisir de les affronter avec nous? Ou vas-tu essayer de prendre ce jus d'ail salvateur? Face à des dizaines de zombies se précipitant vers la villa, Shen Luo se jeta une des bols d'ail sur sa tête leur disant de faire vite et de se préparer à se battre. Sudazu regarda Shen Jin en se disant. Elle n'est peut-être pas une bonne personne mais je ne compte pas la laisser mourir comme cela elle ne le mérite pas. Mais Shen Jin regarda la bolle en se disant. Je m'en fous de Sudazu, il n'a qu'à mourir. Puis Shen Jing la garce. Désespéré de survivre. Se versa d'abord du jus d'ail. Ce qui stupéfia Sudazu. Qui avait l'intention de partager sa portion avec elle. Bien qu'il ait fini par détester Shen Jing. Il ne resterait pas les bras croisés et la laisserait mourir. Mais il ne s'attendait jamais à ce qu'elle soit si égoïste. Voyant cela, Shen Luo ne put s'empêcher de rire. Tu vois Sudazu, après l'apocalypse. Ne sois pas si gentil avec n'importe qui. Certaines personnes ne méritent plus une telle gentillesse. Se rendant compte qu'elle avait encore été dupée, Shen Jing questionna. Mais pourquoi, Shen Luo? Tu t'es aussi versé de l'ail. Shen Luo sourit. Je ne t'ai pas trompé. Tu as choisi de te verser de l'ail. Laisse-moi te dire la vérité. Les zombies sont incroyablement sensibles à l'odeur de l'ail donc tu es condamné. Entendant cela, Shen Jing s'effondra. Pourquoi me fais-tu ça? Je veux juste vivre. Est-ce mal? Ce n'est pas mal. Mais c'est mal de continuellement harceler une personne innocente. Surtout quand cette personne est mon frère. En tes mots, nous voulons tous vivre. Sacrifier vraiment ta vie est-il si mal? Après avoir dit cela, Shen Luo n'avait plus aucun intérêt à perdre des mots avec Shen Jing. Il sortit une armure de son espace spécial. Et la donna à Sudazu. De toute façon, Shen Jing serait bientôt morte. Et les morts ne révèlent pas de secrets. Et pour Sudazu, Shen Luo lui parlerait de son pouvoir de l'espace éveillé. À ce moment-là, Shen Jing comprit enfin d'où venait la confiance de Shen Luo lorsqu'il s'était versé de l'ail. Sudazu, trouve une pièce où te cacher. Tout de suite. Tu ne seras qu'un fardeau pour moi. Conseilla Shen Luo. Sudazu acquiesça. Sachant qu'avec ce genre d'armure, les zombies ne pourraient pas nuire à Shen Luo. Il le serait en effet seulement un fardeau. Pendant ce temps, Shen Jing voulait aussi trouver une chambre pour se cacher. Il regarda immédiatement Shen Luo avec supplication. Frère Shen, laisse-moi tranquille.
Après ça, tu pourras faire ce que tu veux de moi. Shen Luo lui dit froidement. Je veux que tu meures. Une fois que tu seras morte, je t'aurai laissé tranquille. Shen Luo, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? Tu m'as ciblé depuis notre première rencontre. Shen Jing s'effondra complètement. En un rien de temps, il fut attaqué par une vague de zombies. 10 minutes plus tard, en regardant la dévastation et les traces de sang, Shen Luo ressentit un sentiment de désespoir. J'ai mal calculé. Ma maison, où j'ai vécu pendant plus d'une décennie, est ruinée. Sortant d'une pièce, Sudazu regarda le cadavre de Shen Jing avec une expression complexe. Shen Luo, quant à lui, resta silencieux, faisant signe à Sudazu de déplacer tous les corps de zombies hors de la villa. Ils procédèrent ensuite au nettoyage des cadavres. Voyant les traces de sang partout, Shen Luo n'avait vraiment pas envie de s'atteler à cette tâche. Il se dit que ce serait bien d'avoir une femme de ménage à ce moment-là. Se rappelant de la cuisinière qu'il avait embauchée, Maya était plutôt efficace. Cependant, il se demandait si elle était encore en vie. Le sol tacheté de rouge lui donnait mal à la tête, mais il se sentait gêné de laisser Sudazu faire tout le travail. Avec cette pensée, il tourna son regard vers Thunder King. Shen Luo prit quelques chiffons et un seau, expliquant à Thunder King comment verser de l'eau et essorer les chiffons. Thunder King, cette tâche importante est pour toi. Tu pourras manger une fois que tu auras fini de nettoyer. Déclara-t-il, lançant le chiffon à Thunder King sans attendre de réponse. Cette action laissa Thunder King stupéfait. Maître, tu es vraiment quelque chose. Murmura-t-il. À ce moment-là, Sudazu sortit la tête et suggéra. Frère Shen, devrions-nous aller au supermarché pour acheter des choses? Shen Luo agita la main avec dédain. Il n'y a pas d'urgence pour les petites courses au supermarché à proximité. J'ai quelque chose de mieux. Viens, montons à l'étage et prenons un verre. Alors que Shen Luo sortait une table pleine de nourriture de son espace spécial, le visage de Sudazu exprimait le choc. C'est beaucoup trop incroyable. C'est apparu de nulle part. Frère Shen, comment as-tu fait? Shen Luo rit en expliquant, Sudazu, as-tu ressenti des changements dans ton corps? Ce matin, j'ai eu un léger mal de tête, mais ensuite, je me suis senti beaucoup plus fort. J'ai vécu ces changements avant l'apocalypse. Si ton changement est lié à la force, le mien est lié à l'espace. J'ai découvert que je pouvais contrôler un peu de pouvoir spatial. J'avais le pressentiment qu'une catastrophe allait se produire, alors j'ai stocké des provisions. Entendant l'explication de Shen Luo, Sudazu hocha la tête avec un semblant de compréhension. Immédiatement après, Shen Luo versa une bière pour Sudazu. J'ai aussi eu la prémonition que nous deviendrions frères. Allez, ne nous en faisons pas. Rien n'est plus important que de profiter d'un repas. En regardant la table pleine de plats, Sudazu avala difficilement. Il y a trop de nourriture. Frère Shen, on ne pourra pas tout finir. Sauvons-en un peu. 2 ou 3 plats suffiront. Shen Luo répondit avec grandeur, ce n'est pas grave. Si on ne peut pas tout finir, il y a encore Thunder King. Il n'a pas encore mangé. Thunder King, qui était en train de nettoyer le sol, ne semblait pas dérangé. Les restes me vont. Pendant mes jours d'errance, j'étais reconnaissant juste de récupérer des restes. Merci, maître. Mais sérieusement, est-ce qu'un chien devrait passer la serpillière? Après un repas satisfaisant, Shen Luo sortit un cristal de zombie de sa poche. Et le remit à Sudazu. Tiens, plein de cristaux pour toi. Essaie d'absorber leur pouvoir. Ils peuvent rapidement renforcer ta force. Sudazu demanda curieusement, d'où viennent-ils? Shen Luo sourit et expliqua qu'ils étaient extraits des cerveaux des zombies. Sudazu eut immédiatement l'air dégoûté. C'est un peu dégoûtant. Allez, allons dans la chambre et absorbons les cristaux ensemble. Si ça devient trop intense, arrête immédiatement. Cette nuit-là, Shen Luo était allongé dans son lit, tenant un cristal et commençant à absorber son énergie. Étrange. Selon mon expérience de ma vie précédente, absorber 8 cristaux à la fois devrait suffire. Pourquoi en ai-je absorbé 20 maintenant? Lorsqu'il absorba le 21e cristal, Shen Luo ressentit soudain une douleur à la tête. Immédiatement après, il découvrit qu'il avait monté de niveau. Je me souviens qu'il m'a fallu 14 jours complets pour monter de niveau dans ma vie passée. Maintenant, j'ai atteint le niveau 2 dès le premier jour de l'apocalypse. J'ai l'impression que je peux continuer à absorber.
Je me demande quelle est ma limite d'absorption cette fois. Ce n'est qu'après avoir absorbé le 42e cristal que Shen Luo s'arrêta. Sentant le pouvoir en lui, il essaya d'invoquer l'épée du vide. Bien qu'elle se soit dissipée en moins de 5 secondes, Shen Luo était satisfait. Dans sa vie précédente, il n'avait maîtrisé la capacité de l'épée du vide qu'au niveau 7, et la marche du vide au niveau 9. Vu ses progrès actuels, il pourrait les maîtriser au niveau 4 et 7 respectivement. Avec ses pensées, Shen Luo s'endormit rapidement. Le lendemain matin, Shen Luo demanda à Sudazu et au roi tonnerre leurs expériences d'absorption de cristaux. Sudazu répondit avec enthousiasme, « Frère, ta méthode fonctionne vraiment. Je me sens beaucoup plus fort. J'ai absorbé environ 7 cristaux. » Pendant ce temps, le roi tonnerre aboya 9 fois d'affilée, indiquant qu'il avait consommé 9 cristaux. Shen Luo rit. Heureusement que ce n'était pas 99. Sinon, tu aurais dû aboyer 99 fois. Sudazu regarda le roi tonnerre avec étonnement. Ce chien est vraiment remarquable. Il a consommé plus que moi. Shen Luo rit. Ne te compare pas à un chien. Chacun a ses forces. Frère, il y a des choses qu'il peut faire que je ne peux pas faire. Surpris, Sudazu demanda, qu'est-ce que tu ne peux pas faire qu'il peut? Shen Luo répondit en plaisantant, il pourrait manger des excréments. Le ferais-tu? En entendant cela, le roi tonnerre aboya en protestation, indiquant clairement, Maître, tu me diffames. Je ne mange pas d'excréments. Une fois que le roi tonnerre fut monté dans le camion, Shen Luo se dirigea vers la grange. Étrangement, c'était étrangement silencieux. J'ai fait tant de bruit et aucun survivant n'a appelé à l'aide, remarqua Shen Luo. Les greniers ont généralement de grands sous-sols, non? Peut-être que les gens se cachent là-bas et ne nous ont pas entendus, suggéra Sudazu. Les paroles de Sudazu incitèrent Shen Luo à sortir du camion et à s'approcher du chemin menant au sous-sol. À l'aide de leurs lampes de poche, ils éclairèrent le chemin. Les yeux de Shen Luo s'écarquillèrent de surprise en voyant les restes squelettiques d'un humain non loin d'eux. Les zombies normaux ne nettoieraient pas les os aussi soigneusement lorsqu'ils se nourrissent. Ils laissent toujours des restes. Seules des créatures mutées comme des fourmis ou des rats nettoieraient les os à ce point. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, pensa Shen Luo. Mais les deux sont des créatures communales qui vivent en groupe et en grand nombre. Il doit y en avoir un nombre incalculable. Shen Luo hésita un moment. S'il rencontre un grand nombre de ces créatures, je ne suis pas sûr que nous en sortirions vainqueurs. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Nos vies sont les plus importantes. Juste au moment où il décidait de battre en retraite, une série de bruits de grincements résonna d'en bas. Le visage de Shen Luo devint pâle. Sans hésitation, il attrapa Sudazu et se mit à courir. Ce son était sans équivoque un essaim de rat. Thunder King, surpris par une masse d'ombre surgissant du sous-sol, s'enfuit en courant. Parmi les sèmes, un roi des rats mutés hésita une fraction de seconde, puis, décidant que la chair humaine était plus délectable, il ordonna à la horde de rats de poursuivre Shen Luo et Sudazu. Juste au moment où Shen Luo atteignit l'entrée de la grange, le roi des rats se jeta sur lui et le frappa en plein dos. Un bruit sourd accompagna la douleur brûlante qui parcourut la colonne vertébrale de Shen Luo, le faisant tomber en avant de manière incontrôlable. Ignorant la douleur, Shen Luo se releva rapidement, mais ce léger retard permit aux rats de les rattraper. En regardant en arrière, ils furent horrifiés de voir des centaines de rats, chacun significativement plus gros qu'un rat normal, se précipiter vers eux. Sans hésitation, Shen Luo sortit sa matraque électrique et élimina quelques-uns des rats qui se jetaient sur lui. Shen Luo et Sudazu se tenaient dos à dos pour éviter toute attaque sournoise de la horde de rats. Heureusement, la matraque électrique était efficace contre eux. Cependant, la présence inquiétante du roi des rats inactifs préoccupait Shen Luo. C'était un mutant. Dans ce monde post-apocalyptique, alors que chaque être, qu'il s'agisse d'un survivant, d'un zombie ou d'une créature mutée, devenait progressivement plus fort, certains mutants rares tiraient parti de leur potentiel de vie, renforçant leur pouvoir au détriment de leur durée de vie. Ces mutants étaient incroyablement rares à rencontrer. Le roi des rats actuel était clairement un tel mutant. Il était impossible qu'il ait grandi autant en seulement 2 jours. Soudain, le roi des rats lança une attaque surprise, faisant tomber Sudazu au sol. Face au danger, Sudazu parvint à enfoncer la matraque électrique dans le roi des rats. Mais à sa grande horreur, cela n'affecta guère la créature, qui se contenta de grimacer de douleur. Il se jeta sur Sudazu, mordant fort sur son armure,
produisant un bruit de craquement. L'armure solide portait désormais une profonde fissure. Une autre morsure, et elle percerait entièrement l'armure, amenant Sudazu à transpirer à grosses gouttes. D'un geste rapide, Shen Luo sortit 2 morceaux de porc de son espace et les jeta par terre. Les rats environnants furent instantanément distraits par la viande. Profitant de cette occasion, Shen Luo s'approcha du roi des rats. Il ne put s'empêcher de penser que s'ils n'avaient pas monté de niveau la nuit précédente, ils auraient été condamnés à coup sûr. Alors que Shen Luo fonçait, les yeux du roi des rats brillèrent de mépris. Il se demandait si Shen Luo l'électrocuterait d'abord ou s'il le mordrait à mort en premier. Il ne savait pas que tandis que Shen Luo tenait ouvertement la matraque électrique dans sa main gauche, il avait invoqué une sorte d'épée d'énergie du vide dans sa main droite cachée. Sur le point de donner un coup fatal à Sudazu, soudainement, il ressentit une menace imminente de mort. Tournant la tête, ses yeux s'élargirent de surprise en voyant Shen Luo. Il essaya de fuir, mais il était trop proche pour s'échapper. D'un geste rapide, Shen Luo trancha sa gorge avec l'épée. Regardant la tête du roi des rats, Shen Luo se dit que cela a été très difficile. Mais Sudazu, prenant la tête du roi des rats, la lance de toutes ses forces dans le mur le plus proche, ce qui pousse Shen Luo à se dire que cette fois, ils ont frôlé la mort. Puis, il s'assoit, soulagé d'avoir survécu, alors que le Thunder King se dit que c'était terrifiant. Shen Luo boit un peu d'eau, puis se lève et se dirige vers la tête du roi des rats. Puis il retira un cristal du front du roi des rats. Sudazu, je pense que ces 2 dents de devant pourraient être utiles comme arme. Je n'ai pas la force. Peux-tu essayer de les arracher? Après beaucoup d'efforts, Sudazu parvint à récupérer les 2 grandes dents. Bien. Allons au sous-sol. Avec l'essaim de rats éliminés, ça devrait être sûr maintenant. Même si des zombies entraient, les rats les attaqueraient. En entrant dans le sous-sol, le visage de Sudazu exprima la surprise alors que Shen Luo rangeait toutes les provisions dans son pouvoir spatial. Frère, quelle est la taille de ton pouvoir spatial? Ce n'est pas si grand. Probablement de la taille de cette grange. Il se tourna ensuite vers Sudazu avec un regard sérieux. Sudazu, tu ne dois jamais parler de tout ce que j'ai amassé. Peu importe qui demande. Tu ne peux pas dire un mot. En ces temps de fin du monde, on ne peut faire confiance à personne. Sudazu hocha solennellement la tête. Ne t'inquiète pas, frère. Je ne dirai rien. Même si ça me tue. De retour à la villa, Shen Luo reconnut que sa force n'était pas suffisante. La rencontre d'aujourd'hui à la grange avait été une situation critique à cause du roi des rats mutants. Il prévoyait de monter au rang 3 à la maison. Vu ma vitesse actuelle d'absorption des cristaux, il me faudra plus de 3 jours pour atteindre le 3e rang. Sudazu, si tu t'ennuies, tu peux jouer à des jeux solo à l'étage. Après le repas, Shen Luo se tourna vers Thunder King avec un sourire, laissant entendre que la vaisselle était désormais sa responsabilité. Cela laissa Thunder King, le chien, totalement sans voix. Que du balayage et du nettoyage au lavage de la vaisselle, oh mon Dieu. Maître. Ne pourrais-tu pas agir comme un humain pour une fois? Tu es encore plus exigeant qu'un chien. Wouf! Shen Luo observa Thunder King, qui venait de terminer de laver la vaisselle, et lui dit. Thunder King, si je me souviens bien, tu es monté au 2e rang hier, n'est-ce pas? Entendant cela, Thunder King aboya avec enthousiasme, comme pour dire « Oui, maître, je suis génial ». Mais ce que Shen Luo dit ensuite refroidit son enthousiasme. Comme on dit, un bon chien doit être poli pour devenir talentueux. Pourquoi n'irais-tu pas trouver quelques zombies pour t'entraîner et voir si tu peux développer de nouvelles compétences électriques? Abattu, Thunder King commença à se diriger vers la porte. Juste au moment où il allait sortir, Shen Luo l'appela soudain. Thunder King. Espérant, il se retourna, pensant que peut-être son maître avait changé d'avis ou était préoccupé par sa sécurité. Cependant, Shen Luo lui tendit simplement 2 sacs de poubelle, lui demandant de les jeter en sortant. Thunder King se dit. Tu es vraiment un bâtard, ne traite pas un chien comme il se doit, comme le meilleur ami de l'homme. Wouf. Shen Luo se dit. Tu n'es pas encore bien dressé. Quand pourras-tu nettoyer, jeter les déchets, gérer toutes les corvées? Une fois capable, tu seras un chien dressé. Tu ne sais pas comment prendre l'initiative de le faire toi-même si je ne te donne pas d'ordre. Maya, j'ai vraiment besoin de toi maintenant, tu peux prendre soin de notre vie quotidienne. Je me souviens, elle vit dans un dortoir du personnel d'un hôtel 5 étoiles à proximité. C'est décidé, quand j'atteindrai le rang 3, je partirai la retrouver. Le lendemain matin, Shen Luo se leva avec une énorme migraine et se dit. Après avoir utilisé la moitié d'un mois pour percer à travers ma vie passée, il ne s'est écoulé que 3 jours dans cette nouvelle vie. Roi de l'éclair,
tu devrais être heureux de m'avoir suivi, je ne t'attaquerai pas en douce. De plus, la durée de l'épée du vide est passée de 5 secondes à 20 secondes. Enfin, je peux sortir maintenant. Pendant la matinée, nous partirons pour retrouver Maya, puis ramener les cristaux principaux. Quel super plan! Quelques instants plus tard, Shen Luo, Sudazu et Thunder King partirent. En un rien de temps, le trio débarrassa les zombies entourant l'hôtel et extraya les cristaux des cerveaux des zombies. À ce moment-là, un survivant de l'hôtel nommé Liu Wenbao, voyant la force redoutable du duo et leurs incroyables compétences de combat, se précipita pour demander leur aide. Cependant, Shen Luo ne répondit pas immédiatement mais demanda plutôt. « Connaissez-vous Maya ?» Liu Wenbao trembla et répondit, « Le jour de la catastrophe, il y avait une réunion d'affaires le matin, et elle a été appelée pour préparer les plats. » Shen Luo attrapa alors Liu Wenbao, lui demandant de montrer le chemin. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre froide, Maya avait gentiment sauvé un groupe de personnes. Mais au lieu de montrer de la gratitude, il se plaignait non seulement qu'elle prenait trop de place mais l'agressait physiquement. Une actrice célèbre nommée Lin Er a même suggéré de la jeter dehors pour nourrir les zombies afin qu'ils puissent avoir plus de ressources pour survivre. Entendant cela, les autres ont rapidement montré leur vrai visage et ont unanimement accepté, ignorant les supplications désespérées de Maya. Ils l'ont jetée de force dehors, allant même jusqu'à se moquer d'elle et à l'insulter. Incrédule et remplie de regrets, Maya souhaitait ne pas avoir ouvert la porte à ces personnes. J'aurais dû laisser les zombies les manger et rester en sécurité à l'intérieur de la chambre froide. Je suis tellement en colère. Je paierai n'importe quel prix pour les voir obtenir ce qu'ils méritent. Pensa-t-elle. Cependant, elle croyait qu'il était trop tard. 2 zombies détectés, Maya s'assit et rugit, se précipitant vers elle. Alors que les zombies approchaient, Maya ferma les yeux dans le désespoir, pensant à la même chose. Face à l'apocalypse, la vraie nature des humains est imprévisible. Juste au moment où la situation semblait désespérée, Shen Luo arriva juste à temps, repoussant un zombie avec force. Shen Luo regarda Maya avec un immense soulagement, disant « Dieu merci, la chef est toujours en vie. Maintenant je pourrai avoir de la bonne nourriture. Maya, c'est moi, Shen Luo. Je suis venu jusqu'ici, risquant ma vie pour te sauver. Dis-moi que tu es ému et que tu deviendras ma chef dévouée. » Les larmes montèrent aux yeux de Maya alors qu'elle répondait. « Merci d'être venu me sauver. » Soudain, Shen Luo mit sa main sur sa bouche, lui signalant de se taire. « Occupons-nous d'abord de ces zombies. Ensuite, nous pourrons discuter, » chuchota Teil. Ils étaient maintenant entourés de dizaines de zombies. Shen Luo et Sudazu, armés de matraques électriques, éliminèrent rapidement les morts vivants à proximité. Pendant ce temps, le groupe ingrat à l'intérieur de la chambre froide, en voyant cela, se réjouit, pensant que quelqu'un était venu les secourir. Les gens commencèrent à sortir de la chambre froide, essayant de se concilier les faveurs de Shen Luo. Un d'entre eux s'exclama, « Merci, héros, de nous avoir sauvés. » Une femme nommée Lin Er dit, « Bonjour, je suis Lin Er. C'est un plaisir de vous rencontrer tous les deux. » Elle supposait que s'ils étaient ses fans inconditionnels, ils la flatteraient comme un chien. Cependant, elle se trompait. Shen Luo ignora complètement les autres et se dirigea directement vers Maya pour l'aider à se relever. « Dis-moi ce qui s'est passé. Je m'en occuperai pour toi. » dit-il en remarquant que Maya était la seule à l'extérieur de la chambre froide et avait presque été dévorée par les zombies. Il n'était pas difficile pour Shen Luo de deviner ce qui s'était passé. Entendant les paroles de Shen Luo, toute la douleur et l'injustice refoulée que Maya ressentait se déversèrent. En larmes, elle raconta la trahison et les événements ayant conduit à son expérience de mort imminente. Shen Luo répondit avec un rire froid, affirmant qu'il n'est pas toujours bon d'être une bonne personne et qu'il était venu sauver Maya uniquement parce qu'elle avait de la valeur. En réalisant que Shen Luo et Maya se connaissaient, Li Lin, l'un du groupe, tenta rapidement d'apaiser la situation en offrant de l'argent. Cela provoqua la colère de Sudazu, qui gifla Li Lin. Shen Luo rejeta avec mépris la supplique de Li Lin, affirmant que dès que quelqu'un devenait son ennemi, il n'hésiterait pas à s'en débarrasser. Shen Luo sortit ensuite une corde de nulle part et attacha le groupe, affirmant que leur survie dépendrait de la chance. La célébrité féminine du groupe se prosterna devant Shen Luo, le suppliant pour sa vie et offrant tout en retour. Fatigué de ses supplications, Shen Luo lui bâillonna la bouche avec une chaussette malodorante et quitta l'hôtel avec Sudazu et Maya qui le suivaient. Avant de partir, Shen Luo fit un geste de reconnaissance au serveur qui les avait guidés jusqu'à une petite supérette à côté de l'hôtel.
Il donna 3 minutes au serveur pour faire ses achats librement et promit de l'escorter jusqu'à son dortoir en guise de remerciement. Pendant ce temps, Shen Luo se tourna vers Maya et lui proposa un poste pour l'aider dans quelque chose dont il avait besoin d'assistance logistique. Et si tu nous rejoignais? Tes seules responsabilités seraient de cuisiner et de faire la vaisselle. En échange, je te garantis ta sécurité. Et tu seras bien nourri. Pour être un peu vantard, me rencontrer est la meilleure chose qui te soit arrivée dans ta vie. Alors, quelle est ta réponse? Aimerais-tu venir avec moi? Je suis prête. Répondit Maya promptement, en hochant la tête. Après tout, sans Shen Luo, elle serait déjà morte. Satisfait de la réponse, Shen Luo dit. Une fois que nous aurons ramené ce jeune homme, nous devrions célébrer avec un grand repas. Mais c'est toi qui cuisineras. Après avoir ramené Liu Wenbao en toute sécurité à son dortoir, une demi-heure plus tard, ils atteignirent leur villa. À leur arrivée, Shen Luo demanda à Maya de parler de son pouvoir nouvellement éveillé. Il présenta ensuite son propre pouvoir, ainsi que celui de Sudazu. Maya réfléchit un moment, se souvenant d'un mal de tête qu'elle avait eu le 3e jour de l'Apocalypse. Elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à l'époque, mais Shen Luo la guida pour puiser dans cette nouvelle force. Une seconde plus tard, une flamme apparut dans la main de Maya. Shen Luo était stupéfait. Un pouvoir de flamme chez un chef pourrait rendre les plats encore plus délicieux. Nous avons vraiment trouvé un trésor, s'exclama-t-il. En seulement une demi-heure, Shen Luo et Sudazu se retrouvèrent à saliver devant un festin somptueux. Après avoir pris une bouchée, des larmes de joie coulèrent sur le visage de Shen Luo, confirmant que chercher Maya avait été la bonne décision. Après le repas, Shen Luo conduisit Maya dans sa chambre, lui rappelant d'être prudente si elle décidait de prendre un bain, la mettant en garde contre la consommation d'eau non traitée. Il remit à Maya un téléphone portable et une batterie externe pour passer le temps, lui informant qu'il resterait sur place pendant les prochains jours pour se concentrer sur l'amélioration de leurs capacités. 3 jours passèrent, et Shen Luo parvint à atteindre le niveau 3 de son pouvoir. En se basant sur son taux de progression, il estima qu'il faudrait environ 10 jours de plus pour atteindre le niveau 4. Il était temps de sortir et de rassembler plus de cristaux pour améliorer davantage ses capacités. En même temps, il pensa à vérifier Méline et Mélie, les 2 sœurs. Même s'il n'était peut-être pas le bon moment pour les recruter, il pensait qu'il serait bon de voir comment elles se portaient. Après tout, son pouvoir c'est une technique de résurrection. Ne pas avoir un individu aussi puissant sous son contrôle serait inviter la vengeance divine. Réussira-t-il à sauver les 2 sœurs? Maya est-elle la première femme de son harem? Si vous souhaitez voir la partie 3, abonnez-vous, donnez un like et partagez la vidéo avec un ami. À bientôt. Ciao. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key controlled by fight or flight.
And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.